Tu crois que tout est fini. Tu regardes son absence comme une preuve que tu as perdu. Tu te dis qu'elle est avec quelqu'un d'autre, qu'elle a tourné la page, et que toi, tu es resté bloqué quelque part entre ce qui était et ce qui ne sera plus jamais. Mais ce que tu ne comprends pas encore, c'est que la plupart des hommes perdent une femme non pas parce qu'elle cesse de ressentir quelque chose, mais parce qu'ils réagissent mal à la perte. Ils s'agitent, ils supplient, ils expliquent trop, ils deviennent prévisibles. Et dans ce chaos émotionnel, ils détruisent la seule chose qui aurait pu inverser la situation, leur valeur perçue. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale, presque dérangeante. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est la manière dont tu y réagis. Épictète disait, en substance, que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Et ici, ton erreur est simple. Tu interprètes son départ comme une perte définitive, alors qu'en réalité, c'est un test silencieux de ton contrôle. Quand une femme s'éloigne, surtout si elle se rapproche d'un autre homme, elle observe sans le dire. Elle regarde ce que tu vas devenir sans elle. Est-ce que tu t'effondres? Est-ce que tu poursuis? Est-ce que tu perds ton axe? Parce que ce qui attire profondément, ce n'est pas l'attachement désespéré, c'est la stabilité, c'est la maîtrise. C'est cette capacité rare à rester entier, même quand tout semble vaciller. Imagine un homme qui, face à la perte, ne court pas. Il ne quémande pas d'explication. Il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il retourne simplement à lui-même. Il reconstruit son énergie. Il avance. Pas pour fuir, mais parce que sa vie ne dépend pas d'une seule personne. Cet homme devient magnétique. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se tenir droit, sans être redressé par les autres. Et c'est exactement là que tout se joue. Si tu as besoin d'elle pour te sentir solide, alors tu es déjà en position de faiblesse. Mais si tu es solide par toi-même, alors même son absence ne peut pas te déséquilibrer. Et paradoxalement, c'est cette posture qui réveille quelque chose en elle. Parce que l'attraction n'est pas logique. Elle est émotionnelle, instinctive. Elle réagit à ce qui est rare. Et ce qui est rare aujourd'hui, c'est un homme qui ne s'effondre pas quand il perd. La plupart font l'erreur de croire qu'ils doivent agir pour récupérer. Ils envoient des messages, ils cherchent des excuses pour revenir dans la conversation, ils essaient de raviver le passé. Mais tout cela envoie un signal clair. Tu es dépendant. Et la dépendance détruit le désir. Sénèque expliquait que celui qui dépend d'autrui pour être heureux se rend esclave. Et dans une relation, l'esclavage émotionnel n'attire pas, il repousse. Alors la vraie question n'est pas comment la récupérer, la vraie question est comment redevenir cet homme qu'elle ne peut pas ignorer. Et la réponse est inconfortable, parce qu'elle demande du silence. Elle demande de ne rien faire, là où ton instinct te crie d'agir. Elle demande de te retirer intérieurement, de reprendre le contrôle de ton attention, de ton énergie, de ton temps. Tu dois redevenir centré. Quand tu arrêtes de courir après elle, tu fais quelque chose de puissant. Tu changes la dynamique. Tu passes de celui qui cherche à celui qui choisit. Et même si elle ne le montre pas immédiatement, elle le ressent. Parce que l'absence maîtrisée crée une tension. Pas une absence froide ou calculée, mais une absence remplie. Une absence où tu avances, où tu évolues, où tu te construis sans elle. Et c'est cette différence qui fait toute la puissance. Beaucoup confondent distance et indifférence. Le stoïcien, lui, ne devient pas indifférent. Il devient indépendant. Il peut ressentir, mais il n'est pas contrôlé par ses émotions. Il peut aimer, mais il ne se perd pas dans cet amour. Et c'est exactement ce qui recrée l'attraction. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme parfait, c'est un homme stable, un homme qui ne vacille pas au moindre changement, un homme qui n'a pas besoin de posséder pour se sentir en sécurité. Si aujourd'hui elle est avec un autre, ce n'est pas forcément parce qu'il est meilleur. C'est souvent parce qu'il est arrivé à un moment où toi, tu étais désaligné. Mais rien n'est figé. Les émotions évoluent, les perceptions changent. Et surtout, la mémoire émotionnelle d'une femme est influencée par ce que tu deviens après elle. Si elle te voit sombrer, elle valide son choix de partir. Si elle te voit grandir, elle commence à douter. Et ce doute est la première fissure. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Le stoïcisme ne parle pas de manipulation. Il parle de transformation intérieure.
Tu ne changes pas pour la récupérer, tu changes pour redevenir toi-même, sans dépendance. Et c'est précisément cette authenticité qui crée un impact réel. Parce qu'elle sent la différence entre un homme qui agit pour impressionner et un homme qui agit par conviction. Le premier fatigue, le second intrigue. Et à mesure que tu reprends ton contrôle, quelque chose d'invisible se produit. Tu cesses de la placer au centre. Tu cesses de faire tourner ton monde autour d'elle. Et à cet instant précis, tu redeviens libre. Or, la liberté est attirante, toujours. La liberté change tout, mais pas de la manière dont tu l'imagines. Ce n'est pas un spectacle visible, ce n'est pas une démonstration bruyante. C'est un basculement intérieur, presque silencieux. Tu continues à vivre, à avancer, à respirer, mais quelque chose en toi ne dépend plus d'elle. Et c'est précisément ce détachement maîtrisé qui devient puissant. Parce qu'au fond, ce qui attire profondément une femme, ce n'est pas un homme qui essaie de la convaincre, c'est un homme qui n'a rien à prouver. Épictète enseignait que certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Elle, ses choix, ses émotions actuelles, la relation qu'elle vit avec un autre homme, tout cela ne dépend pas de toi. Et vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi est la source directe de ta souffrance. Mais ce qui dépend de toi, en revanche, c'est ton attitude, ton évolution, ton énergie. Et c'est là que la plupart échouent. Ils passent leur temps à analyser ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, au lieu de reconstruire ce qu'ils sont. Ils deviennent spectateurs de sa vie, alors qu'ils devraient redevenir acteurs de la leur. Comprends bien ceci, une femme peut ignorer tes mots, mais elle ne peut pas ignorer ton changement. Si tu redeviens discipliné, si tu travailles ton corps, ton esprit, ta vision, si tu deviens plus calme, plus ancré, plus lucide, cela finit toujours par se refléter. Pas forcément directement à travers elle, mais dans ton environnement, dans ton aura, dans la manière dont les autres te perçoivent. Et tôt ou tard, elle en entend parler, ou elle le voit. Et là, quelque chose commence à se fissurer en elle. Parce que l'image qu'elle avait de toi ne correspond plus à la réalité. Sénèque disait que le plus grand pouvoir est celui que l'on a sur soi-même. Et ce pouvoir, tu es en train de le récupérer. Mais il y a une subtilité que tu dois comprendre. Ce n'est pas le fait que tu changes qui la fait revenir, c'est le fait que tu changes sans attendre qu'elle revienne. C'est cette absence d'attente qui crée une tension émotionnelle extrêmement forte. Parce que soudainement, tu n'es plus accessible de la même manière. Tu n'es plus cet homme qui répond instantanément, qui est toujours là, qui est prévisible. Tu deviens imprévisible, non pas par stratégie, mais parce que ta vie ne tourne plus autour d'elle. Et cette imprévisibilité réveille l'intérêt. Imagine un instant son point de vue. Elle t'a connu d'une certaine manière, peut-être disponible, peut-être attaché, peut-être même un peu acquis. Et soudain, tu disparais de ce rôle. Tu ne poursuis plus, tu ne réagis plus comme avant, tu ne cherches plus à entrer dans sa réalité. Et à la place, tu construis la tienne. C'est là que son esprit commence à travailler. Elle se pose des questions, elle compare, elle observe. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, une femme ne coupe pas toujours émotionnellement du jour au lendemain. Il reste souvent une trace, une empreinte, une mémoire. Et cette mémoire peut être réactivée, mais seulement si tu ne la forces pas. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Et c'est exactement ce que tu dois incarner. Si tu cherches à provoquer une réaction chez elle, tu redeviens dépendant. Mais si tu construis ta tranquillité sans elle, tu deviens attirant malgré toi. Et c'est là que la dynamique s'inverse complètement. Parce qu'à un moment, elle peut revenir. Pas forcément physiquement au début, mais par un message, un signe, une curiosité. Et c'est ici que beaucoup font une erreur fatale. Ils replongent immédiatement. Ils répondent trop vite, trop fort, trop émotionnellement. Ils croient que c'est leur chance, alors ils s'ouvrent, ils expliquent, ils donnent tout d'un coup. Et ils détruisent ce qu'ils ont reconstruit. Le stoïcien, lui, reste stable. Il n'ignore pas, il ne joue pas, mais il ne se précipite pas non plus. Il garde son centre, il répond avec calme. Il ne cherche pas à récupérer, il observe, parce qu'il sait que la vraie valeur n'est pas dans le fait de la récupérer, mais dans le fait de ne plus dépendre du résultat. Et c'est précisément cette posture qui la déstabilise, parce qu'elle s'attend à retrouver l'ancien toi, mais elle découvre quelqu'un de différent,
quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu. quelqu'un qui n'est plus dans le besoin. Et c'est là que le doute devient réel. Mais attention, il y a une vérité que peu de gens osent dire. Parfois, elle ne revient pas. Et si cette possibilité te fait peur, c'est que tu n'es pas encore totalement libre. Parce que le véritable objectif du stoïcisme n'est pas de récupérer quelqu'un, c'est de devenir quelqu'un que rien ne peut briser. Si elle revient, tu es prêt. Si elle ne revient pas, tu es prêt aussi. Et cette égalité émotionnelle est ta plus grande force. Parce qu'à partir de là, tu ne perds plus. Tu évolues, tu grandis. Tu deviens un homme que même la perte ne peut pas diminuer. Et c'est exactement ce type d'homme qui, paradoxalement, attire le plus. Pas parce qu'il cherche, mais parce qu'il est. À ce stade, quelque chose en toi doit changer définitivement. Tu ne dois plus voir cette situation comme une histoire avec elle, mais comme une étape dans ta transformation. Parce qu'au fond, elle n'est pas le centre de cette histoire. Toi, tu l'es. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu resteras prisonnier. Mais dès que tu l'intègres, tout devient différent. À partir de maintenant, tu ne regardes plus en arrière avec regret, mais avec lucidité. Tu comprends que cette situation, aussi inconfortable soit-elle, t'a révélé quelque chose d'essentiel. Là où tu étais dépendant, là où tu cherchais à être validé, là où tu avais abandonné ton propre centre. Et c'est là que tout commence réellement. Parce que devenir stoïcien dans ce contexte, ce n'est pas réciter des citations ou adopter une posture froide. C'est intégrer profondément une idée simple, mais exigeante. Tu ne contrôles pas les autres, tu te contrôles toi-même. Et ce contrôle n'est pas une contrainte, c'est une libération. Tu n'as plus besoin qu'elle revienne pour te sentir complet. Tu n'as plus besoin de comprendre chacun de ses choix pour avancer. Tu n'as plus besoin de rejouer le passé dans ta tête pour te rassurer. Tu es ici, maintenant, ancré dans ta propre trajectoire. Et paradoxalement, c'est exactement à ce moment-là que ton impact devient réel. Parce que tu ne dégages plus une énergie de manque, mais une énergie de présence. Quand tu entres dans une pièce, tu n'essaies plus d'être remarqué. Tu es simplement là, stable, calme, aligné. Et ce genre de présence ne passe jamais inaperçu. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'attraction la plus forte ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es devenu. Et devenir cet homme-là demande du travail invisible. Cela demande des matins où tu avances sans motivation, des moments où tu refuses de replonger dans l'obsession, des instants où tu choisis le silence plutôt que la réaction. Parce que chaque fois que tu résistes à l'impulsion de courir vers elle, tu renforces quelque chose en toi. Chaque fois que tu rediriges ton attention vers ta propre vie, tu reconstruis ta puissance. Et ce processus, même s'il est discret, est implacable. Petit à petit, tu changes. Ton regard devient plus calme, tes paroles deviennent plus mesurées, tes actions deviennent plus cohérentes. Et tout cela finit par créer une nouvelle réalité autour de toi. Les gens le sentent, les opportunités changent. Et même elle, d'une manière ou d'une autre, perçoit cette évolution. Mais à ce stade, quelque chose a changé en toi. Tu ne cherches plus à provoquer son retour. Tu n'en as plus besoin. Et c'est précisément ce détachement qui crée la possibilité. Parce que maintenant, si elle revient, ce n'est plus pour combler un vide. C'est pour rencontrer une nouvelle version de toi, une version plus solide, plus consciente, plus libre. Et c'est là que tu dois être extrêmement vigilant. Parce que beaucoup, après avoir fait ce chemin, retombent dans leurs anciens schémas dès qu'ils retrouvent la personne. Ils oublient tout, ils redeviennent dépendants, ils perdent leur axe, et ils recréent exactement la même dynamique qui les a détruits. Le stoïcien, lui, ne recule pas. Il accueille, mais il ne s'abandonne pas. Il écoute, mais il ne se perd pas. Il avance, mais il ne s'attache pas aux résultats. Parce qu'il sait que sa paix intérieure est plus précieuse que n'importe quelle relation. Et c'est cette maturité qui fait toute la différence. Si elle revient, tu ne dois pas chercher à revivre le passé. Tu dois construire quelque chose de nouveau, basé sur ton nouvel équilibre. Et si elle ne revient pas, alors tu continues, sans amertume, sans regret, avec la certitude que tu es devenu quelqu'un de plus fort grâce à cette épreuve. Marc Aurèle rappelait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Et ici, cet obstacle, c'était elle, ou plutôt ce que tu projetais sur elle. Mais maintenant, tu vois plus clair. Tu comprends que la vraie victoire n'est pas de la faire revenir. C'est de ne plus jamais te perdre pour quelqu'un. Et c'est là que tu gagnes vraiment.
Parce qu'un homme qui ne se perd plus devient impossible à ignorer. Il ne cherche pas à séduire, il incarne quelque chose, et ce quelque chose attire naturellement. Avant de terminer, retiens ceci. Ce n'est pas ton absence qui la fera revenir, c'est la qualité de ce que tu deviens pendant cette absence. Alors utilise ce moment, transforme-le, fais-en une force, parce que peu importe l'issue, tu dois en sortir plus grand. Et si ce message résonne en toi, alors tu sais déjà que ce chemin est le bon. Continue à avancer dans cette direction et assure-toi de rester connecté à ce type de réflexion, car c'est en nourrissant ton esprit que tu renforces ton contrôle. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et maintenant, regarde-toi honnêtement. Pas comme celui qui a perdu, mais comme celui qui est en train de se reconstruire. Parce que c'est exactement ce que tu es devenu.